Et puis j'ai jamais trop aimé être au devant de la scène au final. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de le faire, mais avec le Covid là, les scènes m'ont tellement manqué. Genre, je viens d'en faire une, elle était incroyable. Et donc là, je vais dire la scène aujourd'hui. Je suis obligé de dire la scène. Moi, c'est Scylla, donc artiste bruxellois, auteur, interprète, apprenti, père, humain, ou presque, et rêveur à temps plein. Moi, c'est plutôt l'école IM, FF, l'école new-yorkaise, Wu-Tang, etc. pour tout ce qui est américain. Le rap, c'est la musique dont je suis tombé amoureux quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent. Parce que voilà, il nous comprenait, il venait d'un milieu. Il disait des choses qui nous correspondaient en fait, et on ne se sentait pas forcément représenté par la variété. Après, j'ai toujours été un grand fan de chansons françaises, en particulier de Brel. Voilà, ça c'est ma référence. Et de la chanson italienne, parce que la moitié de ma famille est italienne. Et donc j'écoutais aussi beaucoup de chansons italiennes. Ma musique, disons que c'est un mélange entre la sensibilité, une grande sensibilité. J'aime donner du cœur. J'ai toujours été touché par les chansons qui donnent du cœur, donc moi c'est automatiquement ce que je fais. Et il y a un équilibre avec la force brute, donc c'est vraiment cœur, force brute. Le fait d'écrire et d'interpréter avec son cœur, pour moi, quand on coupe les respirations, ça casse le vrai en fait de l'interprétation. Et on le sentait chez beaucoup de rappeurs américains, par exemple Big Pun, quand il reprenait ses respirations, on sentait vraiment, et j'ai toujours trouvé ça trop stylé. Après, bon, moi j'ai exagéré, j'ai réécouté certains titres, je me dis, waouh, j'ai laissé des respirations trop fortes, mais en tout cas, j'aime qu'elles soient présentes. Quand on vient de vécu comme nous, moi j'étais seul avec ma mère au chômage, j'ai beaucoup fréquenté des quartiers à Bruxelles, et c'est pas un endroit où on t'apprend beaucoup à suivre tes intuitions et à atteindre tes objectifs en te disant écoute, tu peux être entrepreneur, tu peux être artiste, tu peux vivre de ça. On va plutôt te dire écoute, va travailler, change d'école, deviens manuel, parce que voilà, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et au final, c'est ce qui a fait que, en sortant des études, je ne savais pas quoi faire. Et qu'il m'a fallu 4 ans pour me dire mais non, mais je vais aller faire la fac. Et il faut que je me prouve à moi-même et à mon entourage que je suis capable. Donc je suis parti faire sciences politiques et puis j'ai fait droit international derrière, pour me prouver à moi-même que quelqu'un qui vient d'un milieu comme celui que je viens, ben, c'est possible. Et après ça, j'ai laissé ça de côté, puis je suis parti vers la musique. Si je regrette de ne pas avoir écrit un titre, ce serait évidemment facile de parler de Brel, puisqu'encore une fois, c'est ma référence. Donc un titre comme Ne me quitte pas, c'est juste incroyable. Pour une chanson d'amour avec cette peur de l'abandon, lui, il l'a poussé à son paroxysme. Personne n'a fait aussi fort que ça. Mais voilà, je ne vais pas tomber dans la facilité. Je dirais que l'autre jour, je réécoutais les sons de Stromae, par exemple. Il a le génie de la chanson populaire, quoi. C'est quelqu'un qui, avec quelque chose de simple, un mot, il fait des refrains qui sont... Parce que finalement, la difficulté, c'est de faire de la chanson populaire qui ne soit pas de la soupe, entre guillemets. Et lui, il arrive à faire quelque chose qui, malgré tout, est utile, qui a du fond, et en même temps qui a une forme tout à fait ouverte. Je trouve ça... Moi j'admire, quoi. Je suis incapable de faire ça. Et donc, pour l'instant. Et donc, j'admire les gens qui parviennent à faire ça. À la base, j'aurais dit je suis plus studio, parce que j'aime la solitude de la création, j'aime ce moment où on crée, et où on écoute, où on est content de ce qu'on est en train de créer. C'est comme si j'étais moi à 100% quand je crée et j'écris. Et puis, j'ai jamais trop aimé être au devant de la scène au final. C'est quelque chose que j'ai pris l'habitude de le faire, mais avec le Covid là, les scènes m'ont tellement manqué, je viens d'en faire une, elle était incroyable. Et donc là, je vais dire la scène aujourd'hui, je suis obligé de dire la scène. Alors on danse. Alors on